Hey yo tout le monde, c'est Nepto. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vite faite pour la représentation de ma team, ce qui ne se dit pas d'ailleurs, pour représenter ma team du coup. Parce que j'avais déjà fait une petite vidéo mais c'était pas... Comment ça s'appelle. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Où est-ce que j'ai foutu mes bouts? Merci. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de persos, j'avais pas assez classe, j'avais pas assez level, j'avais pas autant de personnages. Donc voilà, je vais faire une présentation vite faite, notamment grâce à l'un de mes abonnés qui m'a donné envie de recommencer les vidéos. Donc elle s'appelle Veava, c'est une streameuse sur Alistair. Je sais pas level combien elle est. Elle s'appelle V-A-E-A, je crois, je sais plus. Enfin, c'est un nom un petit peu bizarre. Mais elle m'a demandé si ma chaîne YouTube s'était arrêtée. Et c'est vrai qu'en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que je savais pas sur quoi faire. Je voulais faire sur les nouveaux trophées à l'époque, mais bon, du coup, je me suis dit. Ça va pas servir à grand chose. Je voulais faire sur la quête pourpre, mais aussi pareil. Il y en avait trop, donc je me suis dit pourquoi faire un truc où il y a énormément de vidéos. Et donc là, du coup, je vais représenter une petite team. Donc là, j'ai 7 persos. J'en avais 8 avec ma SRAM 199, donc Supernova, que j'avais présenté la dernière fois. Mais je l'ai arrêté, notamment en cause de restrictions budgétaires, hein, pas assez de thunes. Fallait que je refasse un peu de sous. Donc forcément, j'ai dû arrêter un de mes persos. Donc, on commence tout simplement par les 4. Les 4 que j'ai fait monter grade 10 PVP level 199. D'ailleurs, je suis pas tellement à la zone d'aggro parce que tout simplement c'est un peu compliqué. Il n'y a que des levels 200 ultra opti et level 199 et level 200. Les écarts de stuff sont tout simplement énormes. Entre les deux, il y a vraiment un gros écart. Je pense que c'est le plus gros écart de stuff qu'il y a dans tous les levels. Il n'y en a même pas autant entre level 100 et level 150. Hein. C'est vraiment abusé. Là, avec la strigide et tout, je suis en quoi moi en fait? J'ai oublié. Ah ouais, si je suis en Hell Monster. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je la change parce qu'elle m'enlève beaucoup d'initiatives. Elle est bien, elle donne beaucoup d'éléments, beaucoup de dommages. D'ailleurs, pas de rési, enfin si la cape un peu quand même. Au-dessus, pardon. Euh, et pas mal de vita encore. Ouais, enfin, il y a mieux. Hein. Je pourrais passer en 5 minutes de vie avec une barbe étorale. Ce que je vais essayer de faire en passant level 200. D'ailleurs, ça coûte un peu cher, mais bon, voilà. On fait ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, je l'ai fait passer grade 10 avec les nouveaux trophées. Franchement, les nouveaux trophées, vu que j'avais pas fait de vidéo dessus, je vous explique vite fait. Pour mettre les nouveaux trophées, il faut avoir aucun item de la même panneau. Enfin, si, on peut en avoir deux maximum. Par exemple, j'ai Cap et Coiffe le Monster, mais c'est tout. Après, par exemple, Marteau d'ancien steamer, il n'y a pas de panoplie. Rasbull, il n'y a pas de panoplie. Kimbo non plus. Racinueuse non plus, il n'y a pas de panoplie. Donc, c'est des objets à part. Euh, donc si jamais vous mettez une panoplie, ça marche pas. Je vais prendre l'exemple du panda, où est-ce qu'il est. Donc ça c'est mon ancien sacré que j'avais présenté sur mon ancienne vidéo. Euh, c'est mon ancien sacré que j'ai changé en pandawa parce que le sacré en fait ça me saoulait un peu. Je sais pas, c'était toujours la même chose, donc je me suis dit un pandawa c'est mieux pour la team, plus PVM, avec placement, un pandawa haut notamment. Donc là pour revenir au nouveau trophée, je pourrais jamais les mettre parce que j'ai une double, j'ai une Danator plus une Gloursa, dans une gloire plus une Danator. Donc voilà, c'est deux panoplies complètes. Donc ça, je pourrais jamais les mettre avec le panda. Mais avec, où est-ce qu'elle est passée? Voilà, merci. Avec les 4, je peux parce que j'ai deux items Hell Monster tout simplement. Et enfin bref, du coup, je me suis refait des kamas avec le stuff de la SRAM. Donc ça, je peux les abo, ça fait une team abo. Au pire, je peux mettre un chevalier si jamais je veux faire des bennes pour me faire des sous. Et voilà, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je passe? Je passe à la Steam. La Steam qui est aussi en nouveau trophée Gluten. Franchement, ça passe tranquille hein, parce qu'elle a beaucoup de vie. 3100 de vie en 6 pour level 186 du coup. Franchement, ça passe vraiment bien. Hein, elle a pas mal de vie. J'en suis assez content. Elle a de bonnes esquives, bonne rési. Elle a pas des sous rési à cause de, notamment à cause de ça. Où est-ce qu'il est passé? Hop. À cause de ça, les saccageurs qui donnaient moins 8%, ça franchement ça fait mal. Alors que là, franchement, les nouveaux trophées, c'est un peu n'importe quoi, je trouve. Il y a donne 2 PO. Ça, c'est mieux qu'un. Comment ça s'appelle? C'est mieux qu'un Vulbis. Ça, c'est mieux qu'un Ocre. Enfin, je comprends pas tellement leur délire parce que c'est vraiment simple à mettre. Et ça rock sa mort. Et tout le monde arrive en 12-6 avec les nouveaux trophées maintenant. De toute façon, sauf ceux qui sont vers level 150. Il y a tellement de panneaux que c'est quasiment impossible à les mettre. Et à la Enfin, non, la Tengu, c'est pas du tout level 150.
Il y a la, comment elle s'appelle, la Shenmue, la Melou, enfin tout ça c'est des grosses panneaux qui valent mieux que les nouveaux trophées, hein. Je vous conseille vraiment, si jamais vous êtes full terre, mettre une Melou à la place de mettre des items à part plus les nouveaux trophées à côté. Parce que il y a des panneaux qui valent plus le coup que avoir ça, qui vaut mieux qu'un Vulbis d'ailleurs, mais bon, soit dit en passant, hein. Mais pour ce level là, franchement, ça passe bien mieux. Surtout pour un full terre, à ce level là, qui a aucune panneau. Franchement, je vois aucune panneau terre. Si peut-être les nouvelles panneaux de Xelorium, là, si je crois qu'elles sont full terre. Enfin non, je crois qu'elles sont multi-éléments. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Donc là, j'ai pris un stuff à peu près RO avec la Guten. Donc ça tape un peu haut, un peu terre, hein. Enfin bien plus terre et neutre d'ailleurs, mais bon. Et l'air qui met vraiment de gros dommages, donc je suis assez content de la Steam. On passe au Yop, qui avec le Panda ça forme vraiment une bonne compo, hein, avec un Yop à 1200 de terre. Il a pas beaucoup de vie, mais il est en mode 12, donc franchement ça passe. Pour le PVM ça passe tranquille. Donc ça c'est le Zobal que j'ai présenté tout à l'heure, je peux vous le faire vite fait avec une amulette en art. Tout ce qui donne le maximum de Vita. Il arrive à 5000, il met des bons plastrons, donc moi c'est ce qui me va. C'est ce qu'il faut, il joue en retrait. Le Nunu, je l'ai passé en éthique et sécu. Avant, il était en glour et automaille. Donc, il était plus fait pour boxer avant. Maintenant, il est plus fait pour soin. Et franchement, ça va, il soin bien. Vu que je suis en train de monter une Nini, je sais pas si je vais le laisser comme ça. Je prévois de le passer en IDAS, donc je sais pas si c'est une super idée. Passer en IDAS avec des nouveaux trophées, genre mettre Coiffe et Bot Nidas et mettre les nouveaux trophées à côté. Donc, ça pourra arriver à plus de retrait PM, plus de Vita. Enfin bon, je sais pas si je vais le faire. On verra bien. De toute façon, on a le temps. De toute façon, on n'a pas les kamas. Donc, comme ça, c'est fait. Maintenant, les Didas, c'est 15 millions d'items. Alors, ça fait un peu mal aux fesses. Enfin, j'exagère un peu. Je crois que c'est 8 millions. Ouais, j'avais vu la couronne Nidas, elle était à 6 millions. Bon, c'est pas super cher, vous allez me dire, hein, pour les riches. Mais voilà, moi, avec mon panda, là, j'ai revendu le stuff. Je me suis fait 15 millions. Je suis pas non plus le plus riche de l'office. Donc, voilà. Sinon, ça fait une bonne petite team qui me permet de faire pas mal de. Ah oui, la Nini aussi que je suis en train de monter, pardon. Donc level 126 avec des amis, donc j'ai pas mal de co-teamers qui m'aident à monter cette team et à la faire perdurer, tout simplement. Et franchement, bah merci à eux. Ouais, donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Ah oui, si, je voulais parler des nouvelles quêtes d'alignement. Voilà, la mage qui vient de sortir, enfin la mage qui est sortie il y a 2 semaines, je crois. Ouais, il y a 2 semaines, donc je sais plus s'il y a 2 semaines. Ouais, si c'est quelque chose comme ça. Donc là, on est aujourd'hui le 9 juillet 2015. Donc allez, au moment où vous regarderez la vidéo, ça sera sans doute bien plus tard. Donc ça fait 2 semaines que la mage sur les 4 d'alignement c'est sorti. Et franchement, c'est super beau. Tout à l'heure, j'ai vu un type qui est passé avec, je sais plus, les 4 d'alignement de Bonta. Moi, j'ai fait que celle de Brakmar, donc ça donne ces titres-là. C'est franchement, elles sont belles, faut avouer. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse mettre un titre avec nos ailes à côté. Parce que moi, mon équelle, j'ai un peu galéré pour faire le grade 10, hein. Mais bon, j'aurais bien aimé mettre un petit titre à côté qui prenne pas toute la place, mais que ça fasse un petit rebord parce que là ça fait pas super en fait. Même si les ailes sont belles, hein, c'est vrai qu'il faut avouer, les ailes sont magnifiques. Enfin bref. Du coup voilà, les quêtes d'alignement, ah oui, faut être. Là c'est des quêtes pour level. Ce titre là est donné au level 40 de quête d'alignement. Il y a un titre un petit peu plus bas level, c'est level 20 de quête d'alignement. Donc les ailes sont aussi un peu plus bas, un peu plus petites. Et après, il y en a un level 80, je crois, ou level 60, je sais plus. Ouais, logique, je crois que c'est level 60. Qui donne des belles grosses ailes. Pour les Bontariens, franchement, c'est vraiment sublime, hein. J'adore, c'est vraiment superbe. Des trucs blancs, blanc un peu bleu, avec des grosses ailes d'ange. Ça fait comme si on était grade 10, mais avec un ornement. Donc c'est, franchement, je trouve ça magnifique ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme grosse mage là, la mage, qu'est-ce qu'il y avait? Si, la refonte Xelor un peu avec la TP qui est plus possible au premier tour. Ça c'était un peu logique. Maintenant les Xelor c'est vraiment 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 abusé, c'est un truc de dingue. Donc voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes que je parle. 10 minutes pour présenter une team, moi je dis que ça va bien. Je vous montrerai sans doute des DJ que je fais en team, hein, parce que c'est vrai que c'est assez simple. Une fois sans doute que j'aurai monté la Nini, parce que là elle est 130 donc je peux pas faire grand chose avec elle. Et donc voilà, je ferai aussi peut-être sans doute des agros avec mon E4 une fois que sera monté le level 200. Donc là elle est à 61%, donc
Je sais pas quand est-ce qu'elle montera level 200, sans doute dans un mois peut-être. On verra ça, enfin je sais pas, je suis un peu... Je, je dis ça mais je suis pas en full Sasa, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à XP, elle a que 300 de Sasa. Hop, elle en a combien avec ça? Ah, 366, ouais, ouais, que c'est pas énorme. Peut-être que j'achète un féminin Sasa d'ailleurs. Ouais, faudra peut-être que je fasse ça. Enfin bon, du coup, bah, je ferai sans doute d'autres vidéos, puisque la, la Steam sur mon serveur m'a donné le goût d'en refaire. Donc encore merci à elle, et voilà, je vais vous laisser. Et surtout bonne continuation. Allez, à plus.